aujourd'hui comment faire une petite Pirate Box. Alors pour ça on a besoin d'un petit routeur. Ici c'est le TP-Link TL-MR 3020 voilà, que je viens de recevoir. On va l'ouvrir. Si j'arrive à trouver où est-ce que c'est. Voilà. Voilà. Donc on a voilà le petit routeur qui est ici, qui constituera notre Pirate Box, ainsi que les accessoires qui vont avec, la prise secteur pour l'alimenter via le câble USB qui est ici, et un petit câble RJ45 réseau qui permettra de créer la connexion pour la configuration. Une Pirate Box, c'est quoi? C'est un petit boîtier qu'on va modifier en lui mettant un petit système d'exploitation différent de ce qu'il a à l'origine et qui permet de créer un petit centre de partage en Wi-Fi de fichiers qui sont stockés sur une clé USB qu'on va brancher sur le port USB du routeur. Voilà, donc on va commencer par prendre la clé USB et par la formater en FAT32. Alors la clé USB, on va la prendre, on va la mettre dans le port USB. Il suffit de faire un clic droit sur le disque amovible, de faire formater. Et comme elle est déjà en FAT32, on va faire un formatage rapide, démarrer. L'avertissement comme quoi tout va être effacé, on le valide et le formatage est terminé. Puis il faut télécharger 3 fichiers, les fichiers d'installation de la Pirate Box, le firmware open source qui est une distribution Linux, et l'émulateur de terminal PuTTY. On va décompresser l'archive des fichiers d'installation de la Pirate Box et le dossier install. Nous allons le copier sur la clé USB. Une fois que ceci est fait, on éjecte la clé. On va brancher la clé sur le routeur, mettre le petit sélecteur sur 3G, 4G, brancher le câble réseau au routeur, le câble réseau sur l'ordinateur. On va alimenter le routeur alors soit par les deux ports USB ou alors directement avec l'adaptateur qu'on va brancher sur le secteur. Bien, on va récupérer l'alimentation du routeur, le brancher, hop, on va attendre qu'il s'initialise. Voilà. On va ouvrir un navigateur. Et on va accéder au routeur par l'adresse 192.168.0.254. Entrée. Et on arrive sur la page d'accès au routeur avec comme identifiant admin et le mot de passe par défaut est aussi admin. Entrée. Voilà, là on est sur le routeur. Si on veut faire un setup rapide, pour le configurer, on va faire exit. Voilà. Donc voilà les paramètres. On va venir sur System Tools. On va upgrader le firmware par firmware upgrade. On va aller chercher le fichier que nous avons téléchargé au préalable, que j'ai placé sur le bureau, qui s'appelle OpenWrite, la dénomination du routeur.bin. Ouvrir, le fichier est chargé, on fait upgrade.
Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire? Ok. Et là, il y en a pour quelques minutes, ça peut être entre 5 et 20 minutes pour le faire. On va revenir dès que ce sera fait. Alors, au bout d'un moment, la page du navigateur marque que le délai d'attente est dépassé. Le routeur, lui, a toutes ces diodes qui sont allumées, qui ne clignotent plus. Donc, on va fermer le navigateur. On va venir sur les connexions et on voit que PirateBox Share Freely apparaît. On va se connecter à la PirateBox. Je ne vais pas faire une connexion automatique maintenant. Connecter. Voilà, donc là on est connecté à la PirateBox. D'ailleurs, le navigateur vient de s'ouvrir tout seul et voilà l'interface de la PirateBox tout simplement qui permet d'uploader des fichiers sur la clé USB. Donc, je sais pas, par exemple, en faisant parcourir, on peut choisir un fichier et hop, alors celui-là, je crois que je l'avais déjà mis ouvrir, envoyer. Lorsqu'on fait envoyer, il vient se loger sur la clé USB. Et quand on revient sur les fichiers, une fois que c'est fait, je l'ai fait avant. On voit que le fichier est bien ici. Si on veut récupérer un fichier qui a été déjà mis sur la clé USB, on clique sur le fichier et on peut le télécharger. Ça sert de serveur distant en quelque sorte. On peut revenir sur le dossier parent, voilà, et on revient sur l'interface principale. On va fermer le navigateur et on va ouvrir Putty.exe puisque actuellement la communication entre l'ordinateur et le routeur n'est pas sécurisée, c'est-à-dire qu'elle se fait en telnet. Le moyen d'accéder au serveur étant l'adresse 192.168.1.1 en telnet. Voilà, on arrive sur l'interface OpenWrite qui a été mise. Alors ici, il y a une jolie recette de cocktail et on a l'accès aux routes de la PirateBox. Et comme l'accès à cette PirateBox n'est pas sécurisé, on va lui adjoindre un mot de passe par la commande password. Voilà, entrée. Et là, il va nous demander de changer le mot de passe. Alors, il ne faut pas s'étonner, le curseur ne va pas bouger, rien ne va apparaître. Néanmoins, le mot de passe va être enregistré. Donc, moi, je vais rentrer mon mot de passe. Entrée, il me demande de le retaper. Voilà. Et là, il m'indique que le mot de passe a été modifié, ce qui fait que maintenant la communication en telnet ne pourra plus se faire. On va passer en SSH, c'est-à-dire Secure Shelled, qui est un protocole qui lui est plus récent et crypté, de manière à ce que personne d'autre ne vienne modifier les paramètres du routeur, donc de la PirateBox. On va sortir de la commande par exit. Voilà. Et à partir de ce moment-là, lorsque on va se connecter à Internet connecté à la PirateBox, qu'on va vouloir entrer une adresse, par exemple, je vais rentrer google.fr, hop là, google.fr, directement, on va être redirigé sur la page de la PirateBox. Je vous laisserai découvrir après toutes les possibilités. Il y a un chat, alors avec des couleurs, un chat interne à ce que diffuse la PirateBox. Le forum, on peut l'activer autrement. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur l'activation du forum. Mais vu l'utilisation que j'ai de la PirateBox, il n'est pas nécessaire de l'activer. Les fichiers qui ont été mis sur la clé USB sont disponibles ici. Et puis le About, c'est un grand classique, on le retrouve en bas ici. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et on verra une autre vidéo sur une autre utilisation de la PirateBox, par exemple dans une chambre d'hôtel qui n'a pas d'accès Wi-Fi mais un accès par une prise RJ45 à Internet. La PirateBox permet de créer un point d'accès, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera des idées. Au revoir.